Bon, mais c'est parti pour le démontage du mal aussi. On va repasser sur le moteur d'origine et trouver une configuration agréable à rouler pour ma future balade. Et voilà, on est reparti sur le moteur d'origine. Donc là, configuration 100% origine au niveau du moteur. Donc ça il m'a fallu à peu près 2 heures pour changer le mal aussi avec tout l'électronique, la pédale lanceur, la poulie, etc. Déposer le mal aussi, remonter la poulie d'origine, le moteur complet, l'échappement, le liquide de refroidissement, etc. Carburateur, câble. Enfin, les câbles c'est les mêmes. J'ai réussi à bidouiller pour pas avoir changé les câbles. Fait un montage provisoire avec le carburateur d'origine. Donc là, c'est vraiment le moteur 100% origine avec un pot de reproduction parce que l'autre était trop contaminé. Donc là, carburateur 14 Gürtner, 2 cylindres donc des fonderies Gilardoni, mais c'est un équivalent 512, c'est pareil. L'échappement d'origine, le variateur d'origine, l'allumage Ducati à l'intérieur, qui est d'origine, là, c'est un allumage à 4 branches, c'est pas celui qui a été fait par Malossi ou autre, c'est un allumage type d'origine avec la bobine haute tension et le CDI intégré en un seul bloc. Voilà, donc du coup on va faire des essais avec le moteur 100% d'origine pour prendre des références. Donc vitesse de pointe, accélération, là je vais faire avec l'application. Comme ça je vais voir en combien de temps j'atteins la vitesse max. Et à partir de là on va pouvoir jouer sur la carburation et l'échappement. Je ne veux pas toucher au bloc moteur lui-même là, il n'est pas question de gratter à l'intérieur, de raboter ou quoi que ce soit parce que ce moteur, je veux le garder vraiment d'origine. Si je veux continuer à la remonter d'origine, enlever le frein à disque et remettre la fourche d'origine, je veux pas d'action irréversible là-dessus. Si vraiment la configuration me plaît, je pense que je prendrai un cylindre Ersal, là, type origine, avec le piston monosegment, d'ailleurs comme la mobilette de ma femme. Et là, on va pouvoir jouer avec, ouais, à gratter, à surcompresser, on verra. Bon, là pour l'instant, on repart avec le moteur 100% d'origine. J'ai gardé la couronne de 56. J'avais déjà fait des tests avec une couronne de 52, elle la tire très très bien. D'origine, la mobilette, je l'ai eu avec une couronne de 60. Et de mémoire, à 60 dents derrière, le moteur il plafonnait à 52-53 km/h. Donc là, on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai déjà démarré une fois, on va voir si on redémarre. Ah, il faut le starter. Ce pot là de refabrication, il fait plus de bruit qu'un pot d'origine. Mais il fait pas tant de bruit que ça quand même, ça reste raisonnable. Hein. Surtout comparé au mal aussi. Mais il va bien, donc on va voir maintenant, on va faire un petit test routier. Bon et voilà, c'est parti pour le petit tour.
En retour du petit essai là, bon, je la trouve pas en forme là, mes mères, hein. On a fait dans un sens 52 km/h, dans l'autre 51, pareil. Que je me baisse ou pas, ça fait pareil, donc là c'est stable. Mais quand même, hein, normalement avec la couronne de 60, alors que là j'ai une 56, j'arrivais à cette vitesse-là d'ailleurs. Mais bon, j'avais pas la fourche et le frein à disque comme ça, peut-être que les plaquettes qui freinent sans arrêt, ça prend un peu de puissance, j'en sais rien. C'est vrai que là, quand même, c'est un peu surdimensionné pour une mobilette, mais bon. Voilà. Bon, après, c'est quand même agréable, hein, ça accélère bien, ça prend dès le début, ça pousse bien. J'ai presque envie de dire qu'il y a plus de coups de pied au cul que le mal aussi au démarrage, quoi. Le mal aussi, il est un peu moulossant, il faut que ça patine à mort avant que ça prenne. Bon, après, le mal aussi, lui, il commence à tirer à 40 km/h, 50, c'est là qu'il commence à être très bien. Là, le moteur d'origine, ça prend dès le début. Dès le départ, c'est déjà agréable. De 0 à 45, là, c'est très agréable. Après, il peine à monter à 50, 52. Mais déjà, je trouve que c'est pas mal. C'est plus agréable, ça. Bon, après, faut avoir envie de se traîner à 50 km/h. Donc, on va l'aider. On va jouer avec les carburateurs et les échappements pour allonger un peu plus. Et j'espère que je vais pas trop perdre cette accélération que j'aime bien là, qui est assez coupleuse, assez agréable, sans trop faire de bruit. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, du coup là je vais commencer par la carburation. Parce que mettre un échappement ça fait prendre plus de tours au moteur et j'ai pas de gicleur pour ce carbu d'origine Gürtner. Donc je commence par le carburateur, comme ça je mets un SHA ou un PHBG, au moins je peux régler en fonction de l'échappement. Du coup, en carburation, qu'est-ce que j'ai? Je vais partir sur du 15, de toute façon j'ai que ça. J'ai du PHBG 15, montage souple, et j'ai un Dell'Orto SHA, tout neuf en plus. Voilà, classique. Pour le Dell'Orto SHA, j'ai une pipe grosse, coudée comme ça, ou alors j'ai la pipe courte. Je l'ai déjà ouverte. On gagne quand même en tubulure, donc il faut voir si ça fait une différence. En clapet, bon, j'ai ceux d'origine, ou alors j'ai des vieux Doppler, avec une lamelle en, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, matière ça. Je sais pas ce que c'est comme Doppler. Je l'avais avec un bas moteur d'occasion. Bon, j'ai les mâles aussi, mais ça va pas aller avec ça. L'ouverture elle est quand même bien différente. Donc ça va pas trop s'appairer. Enfin, quoique, c'est vrai que ces pipes elles sont mal foutues aussi. On regarde, ça correspond pas des masses. Et puis ça correspond même pas au mal aussi, puisque c'est dans l'autre sens. Bon, je pense que là, au niveau de l'appairage. Après, pour le carbu 15, PHBG souple, j'ai pas d'autre choix que de le monter du coup avec son manchon qui va avec et sur la pipe 19 du mal aussi, quoi. Donc à voir, hein, parce que du coup ça fait un gros diamètre, hein, à l'intérieur. Je crois que c'est fait aussi pour les carbus 21, cette pipe 19 là, donc à voir. Là j'ai les clapets Athena, ce qu'ils appellent aussi les bidalos là, avec la partie caoutchoutée. Donc faut voir qu'est-ce que je mets. Donc je vais commencer par ça, pour mettre. Ouais, je pense que je vais commencer par l'SHA 15 avec la pipe courte et des clapets, peut-être les Athena, ils vont bien ceux-là. Alors, ça va commencer comme ça. Et ensuite on va pouvoir passer aux échappements. Donc là on a le Haro Performer, le Ninja G1, le Janelli Sport, le Ninja G3, et là c'est deux Janelli Black Gun et le Doppler ER1. Bon, je me doute que le Doppler ER1 il va aller bien, hein. Mais bon, par curiosité je vais regarder. Peut-être le G3 il ira pas mal aussi. À voir. En plus j'ai la rallonge là pour le Doppler. Donc on va voir ce que ça peut faire. Lequel il a de bonnes accélérations, lequel il a une bonne vitesse de pointe, lequel a le bon compromis. D'ailleurs, si vous voulez faire des pronostics dans les commentaires, lequel a la meilleure vitesse de pointe, lequel a la meilleure accélération, on va voir, à tester. Allez, à la prochaine.